Tenter, braver, persévérer, prendre corps à corps son destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tenir bon, tenir tête. Existerait-il ainsi un sentiment de montagne, enraciné au plus profond de certains créateurs, et qui déclencherait une émotion, un élan, propre à être restitué sur le papier ou sur la toile? Leur désir de s'engouffrer dans le ventre des montagnes est plus fort que les voies ouvertes du monde d'en bas. Un vertige étreint ces artistes grimpeurs, le sentiment de ne pas parcourir un lieu, mais d'être parcouru par lui. La montagne pense en moi, confiait Paul Cézanne. Fin d'été, à la veille de la Première Guerre mondiale, Gabriel Lopé ferme son atelier de peintre de montagne au pied du Mont Blanc, à Chamonix. Considéré comme un artiste majeur de sa discipline, il inaugure le concept d'artiste grimpeur qui, l'un des premiers sans doute à 4000 mètres, peint sur le motif. Quand Gabriel Lopé commence à grimper à Chamonix, il a 24 ans. Il révèle peu à peu son don d'observation et d'invention créatrice et se laisse absorber par ce qui est bien plus pour lui que de simples paysages. Plus bas, devant ses œuvres, comme en possession d'un talisman, des regardeurs se mettent alors à ressentir ses propres émotions, ses propres aspirations et ses propres envoûtements. Sur les toiles de Gabriel Lopé, l'émoi prend naissance à partir de presque rien. Des créatures infimes d'acier bleuis s'allongent, minuscules, sur l'échine du glacier, découpées sur le blanc à coups de ciseaux, ramassées par la perspective. Les hommes paraissent jouer de leur propre insignifiance. Comme face à un miroir sans teint, les contrastes entre la petitesse de l'homme et la grandeur des phénomènes naturels interrogent. Même si l'on entassait les uns sur les autres tous les mots exprimant la verticalité, si l'on collectionnait les images du déséquilibre, on ne pourrait pas reproduire sur la toile une idée précise de ce que sont réellement ces blocs malmenés, ces parois où s'engouffrent des tonnes de vide, le tout tenant comme accroché sur les nuages. Lopé ressent un caractère d'urgence à exprimer la fascination de l'ascension en montagne. L'artiste est suspendu aux conditions barométriques des processus naturels qui évoluent sans cesse. De tout temps et par tous les temps, le défi lui est lancé. Empruntant aujourd'hui ces chemins de traverse tracés par Gabriel Lopé, Denis Crabière, guide de haute montagne et aquarelliste, revisite cette union singulière du piolet et du pinceau. Je me dépêche de peindre, il faut que je me dépêche de profiter de tout ce que
l'environnement procure de satisfaction et d'émerveillement, et que j'essaye autant que possible de le partager, et aussi bien dans l'action, dans ma pratique, mon métier de guide, que dans mon parcours d'aquarelliste de montagne. J'ai évidemment prévu tout ce qui n'était nécessaire à notre projet d'ascension, et puis j'ai emmené une petite boîte d'aquarelle. Alors je sélectionne 3-4 pinceaux. Je m'arrange pour prendre quelque chose qui puisse me servir à contenir de l'eau, et un petit bloc en petit format plutôt. J'essaye de faire léger parce que j'ai quand même déjà pas mal de choses à porter, et évidemment ça s'ajoute. Il y a les problèmes évidemment de froid, de chaleur, la luminosité extrêmement importante qui finit par altérer le regard. Si vous faites de l'aquarelle par temps froid, travailler avec l'eau devient quelque chose de difficile, soit parce que tout simplement ça va geler, soit parce que ça met beaucoup de temps à sécher. C'est un défi pour moi, en tout cas dans ma pratique personnelle, je dirais presque que c'est un combat. C'est une page vierge, et ça demande une capacité à saisir les choses, notamment particulièrement quand on exerce sur le site, sur le motif. On ne peut taire les exigences spécifiques à la peinture de haute montagne. Elle engage des efforts particuliers. Toute ascension est morale, spirituelle, autant que physique et matérielle. Les forces de la nature imposent leurs lois, et il s'agit de les analyser, de les respecter, pour y trouver sa propre voie. Une fois qu'on est parvenu à un sommet, on voit loin. Et ça donne quelque chose qui est comme une approche, comme une représentation de ce que peut procurer l'existence, qui donne un sentiment que moi je qualifierais d'exaltant. Gabriel Lopé a représenté d'une façon extrêmement fidèle des sommets emblématiques, le Mont Blanc entre autres, le Cervin. C'est impressionnant au regard de ce qu'on découvre aujourd'hui lorsqu'on fréquente les mêmes terrains. Mieux vaut garder l'eau bien à l'abri pour délier la langue sèche du pinceau. Avec le froid, le jus d'aquarelle se rend comme un dernier souffle. Le flux se disperse en fumées traînantes, lentes à s'émouvoir, à se dissiper, à s'évaporer. Puis, le pinceau retourne à sa patience, à sa sérénité, à sa robe monacale. La coloration s'accomplit. Elle est constamment, à chaque instant, quoique très lentement, victorieuse par sa faculté d'élocution, d'écoulement. À nouveau, il faut gonfler les poils d'un mouvement, mais pas trop, jusqu'au moment où l'eau se détache spontanément. C'est une présence d'esprit. Vanité que de vouloir trop recharger. Sans quoi, il n'y a qu'une solution, remélanger dans la masse liquide sans aucun regret. Les secrets de la nature, de ceux qui se donnent dans l'eau, produisent leurs effets. L'artiste, voyant et faisant voir les choses, initie à une certaine réalité du monde, lequel peut bien parfois devenir plus difficile, plus intéressant, plus passionnant qu'il n'y paraît, et cela dans les conditions mêmes de paix, de sécurité, de tranquillité, d'équilibre et de liberté.
Une vraie culture prend corps dans ces lieux d'austère jouissance. Sur le papier, le déchaînement étrange des formes est au comble d'un transport renforcé par une maîtrise technique qui accepte l'accident comme seconde nature, un ruissellement chaotique rythmé. Ombres et lumières donnent corps au froid. Si discrète que soit la personne humaine sur ses versants élevés, elle est le pivot autour duquel la pensée du paysage gravit en secret, appartenir et se tenir à distance. Il s'agit bien là de penser, maniant alternativement le piolet et le pinceau. Il est question de permettre l'éclosion de quelque chose d'interne, de trouver le lien qui s'invente entre jeu et le monde, une évasion sereine qui peut conduire à l'abstraction. Quand l'équilibre de la nature fait loi, l'artiste apparaît comme un éclaireur téméraire, audacieux, déformant, quelquefois absurde. Et pourtant, à l'excès et au débordement qui l'environne, à l'inquiétante étrangeté, la main répond « utopie retenue et pure ». Et quelquefois, chaque fragment de matière colorée laisse aux forces secrètes de la peinture une chance de se manifester, comme la nature le fait dans les espaces interstitiels. C'est Michel Serres qui disait qu'en haute montagne, on vivait l'expérience de la planète. Je pense qu'il y a une énergie, oui. Je crois qu'il y a vraiment une énergie qu'on trouve dans peu d'endroits parce qu'il s'exprime en montagne, il s'exprime une puissance qui est la puissance de la planète.